Bon, vous l'avez remarqué, on est encore dans les tons rouges, hein. Bon, d'accord, ce polo est rose. Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui, nous allons de nouveau parler d'un livre qui m'a déplu. Bon. Salut à tous, bande de lecteurs à soif et d'encre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle analyse littéraire. Aujourd'hui, No Pasaran, le jeu de Christian Lehmann, ou le livre qui, à ce jour, me laisse le plus perplexe. L'histoire est relativement simple. Trois amis, Eric, Thierry et Andreas, vont lors d'une visite scolaire à Londres s'aventurer dans une fantastique boutique de... Attendez, Chuck, fais attention, ça ne m'étonnerait pas que le professeur s'évanouisse. T'inquiète pas, je gère. Sûr, hein? Bon. Ils vont donc s'aventurer dans une fantastique boutique de jeux vidéo. Oui, bien, après tout, ils font ce qu'ils veulent de leur journée, hein. S'ils préfèrent la passer avachie devant des jeux vidéo stupides et barbares, crois bien leur face. Oui. Bon, le vendeur, un vieillard, va frôler l'infarctus en distinguant un étrange insigne sur le blouson d'Andreas. Il va alors confier aux trois amis un jeu qui devrait les sauver. Bah, et quoi? Vous voulez que je vous raconte la fin? Attendez, vous voulez dire que... Oui. Ce livre est centré sur l'univers du jeu vidéo. J'avais prévenu. Ah, enfin un sujet de roman qui me parle un peu. Bon, je ne veux pas vous spoiler le contenu de ce jeu, mais en tout cas, le livre aborde également la thématique de la guerre. Oh, joie! Un adolescent en apparence comme les autres, qui aime les jeux vidéo et est amoureux d'Elena, une bosniaque qui a fui la guerre de son pays pour s'installer en France. Mais la vie d'Eric n'est pas aussi rose qu'elle en a l'air. En effet, son frère militaire est tenté par des souvenirs atroces et sa mère passe ses journées avachie devant la télévision. Chouette ambiance, hein? Un personnage plutôt banal, qui est un surdoué d'informatique et est doué également en cours. Sans être le personnage auquel le livre accorde le plus d'attention, il n'en est pas moins extrêmement important. En jouant à la disquette du vieillard, les amis d'Andreas, Eric et Thierry vont se rendre compte que leur copain est une espèce de monstre d'extrême droite, raciste, xénophobe, antisémite, bref, un nazi. Il faut le tuer, comme en 40! Les trois amis sont maintenant prêts à tester la disquette que leur a confiée le vieillard. Depuis la nuit des temps, la race humaine a pris part au jeu le plus excitant, au jeu le plus dangereux, au jeu le plus prestigieux de l'univers. L'écran s'éclaircit encore. La prise de vue changea, et ils avaient maintenant l'impression de survoler à vive allure la surface d'une planète, à l'extrême limite de la stratosphère. Des bribes de nuages flottaient dans leur champ de vision. L'illusion de profondeur était extraordinaire. Subjugués, les trois garçons fixaient l'écran. La caméra plongea. Le dessin se fit plus précis et Eric se rassit, ébahi, pris de vertige. Le choc des armes parvint à leurs oreilles, avant même qu'ils aperçoivent le champ de bataille. Le son métallique des glaives frappant les boucliers, le sifflement sourd des flèches atteignant leur cible. Un instant encore, ils étaient dans les nuages au-dessus d'une colline. Puis, au premier plan, un homme tomba. Un soldat romain, à en juger par son uniforme. Des flèches traversèrent l'écran semblant jaillir droit vers eux. Andreas jura tant l'illusion était parfaite. La caméra glissait toujours, et ils étaient maintenant en plein cœur de la bataille, une bataille acharnée où pleuvaient les corps et les morts. La musique s'amplifia, et au bruit des épées se mêla celui des mousquets, puis le fracas des canons. La caméra filait toujours, et dans la fumée des explosions, dans le tumulte des cris de souffrance et de rage, ils devinaient maintenant d'autres hommes, d'autres ennemis, d'autres armées en lutte. Ici, un croisé passait au fil de l'épée, un infidèle. Là, un soldat des guerres napoléoniennes tombait face contre terre, fracassé par un coup de fusil. Là encore, des fantassins de la Première Guerre mondiale, lancés dans une course folle au milieu d'un champ de mines, disparaissaient l'un après l'autre dans le fracas des explosions. Ce jeu ancien, reprit la voix.
Ce jeu fascinant est l'ultime jeu. Un jeu de conquête et de souffrance, un jeu de victoire et de mort. Êtes-vous assez courageux pour affronter l'expérience ultime? C'est parti. On va tout de suite commencer par le positif, le point de départ, le principe est loin d'être idiot. En effet, ce roman a pour but de sensibiliser les lecteurs aux atrocités de la guerre à travers un thème qui parle aux jeunes d'aujourd'hui, les jeux vidéo. Mais la façon dont l'auteur veut faire passer ce message est plus que maladroite. Et le style l'est aussi. Maladroit. Et maintenant, voici le principal problème que j'ai avec ce roman. Au-delà du fait que les jeux vidéo ne m'intéressent absolument pas, et donc que le thème de ce livre ne me parle pas du tout, ce roman est, je trouve, beaucoup trop manichéen. En effet, Andreas n'est pas un tout petit peu gentil. Non, c'est une ordure totale. Je veux dire, à aucun moment, le lecteur ne ressent de l'empathie pour ce personnage. Si ? Le seul personnage un petit peu plus complexe, un petit peu plus gris, c'est Gilles, le frère d'Eric, qui est en effet un militaire, toutefois hanté par les souvenirs atroces de la guerre qu'il a vécue. Alors, je suis sincèrement désolé, monsieur Lehmann, mais... Après, il y a 2 autres tomes. Personnellement, je ne les lirai pas. Mais qui sait, ils sont peut-être meilleurs. Merci cette fois à la librairie du Rond-Point, Actes Sud, qui m'a accueilli pour tourner cette vidéo. Alors 2 choses, surtout allez voir des spectacles au Théâtre du Rond-Point qui a une programmation aussi éclectique qu'intéressante. Et puis profitez-en pour faire un tour à cette librairie très sympathique où vous trouverez à la fois livres et pièces de théâtre, mais aussi des séances de dédicaces après certains spectacles. Quant à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air et surtout à vous abonner et à cliquer sur la clochette pour ne pas rater le prochain jugement. Une dernière chose, moi j'ai détesté ce livre, d'accord. Après, autour de moi, tous les gens qui l'ont lu, enfin presque tous, l'ont beaucoup aimé. Je ne peux donc dire qu'une chose, n'attends pas de le lire et à la grâce de Dieu. Ah bah moi je suis à fond hein. La petite annonce plutôt importante. Ah oui, on est chez moi, faites pas attention. C'est cosy, hein. Donc oui, une petite annonce. Le journaliste Marc Menant m'a contacté pour m'interviewer à propos de ma chaîne, donc n'attends pas de le lire, samedi de 14 à 15h sur CNews dans l'émission Vent Positif. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder l'émission, hein, parce que voilà, c'est quand même assez excitant. Donc j'espère vous retrouver devant votre poste de télévision samedi. Et puis sinon, à bientôt pour de nouveaux jugements.